Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle FLE. Je suis Eva Claude, déléguée pédagogique et commerciale auprès des éditions Maison des Langues, responsable en particulier du réseau Institut français et Alliance française. J'espère que vous nous entendez toutes et tous bien. Nous vous recommandons une connexion par câble ou alors que vous soyez très près de votre box connexion Wi-Fi pour garantir la meilleure retransmission possible de cette rencontre. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE animée par Amandine Quetel, qui est connectée avec nous. C'est elle qui aura le plaisir de vous présenter les Globetrotters, la nouvelle méthode pour jeunes adolescents, dont elle est co-autrice. Comme vous étiez près de 300 personnes à vous être inscrits à cette rencontre, je vous explique rapidement comment va se dérouler la session sur un plan technique pour que tout se déroule au mieux. Alors donc cette rencontre, comme vous le voyez, est animée via Zoom. La session va durer environ 1 heure entre la partie présentation et le temps d'échange questions-réponses. Vous pourrez envoyer, vos questions qui sont, les bienvenues tout au long, de la présentation. Pour ce faire, vous devez cliquer, sur l'icône, questions, réponses. Une fenêtre donc, apparaîtra à droite de la présentation. Donc n'hésitez pas, à l'utiliser pour nous vous poser, toutes vos questions, au cours de la présentation. À la fin, de la session, vous allez, recevoir un email contenant plusieurs informations importantes. Tout d'abord votre certificat d'inscription, mais également le questionnaire de satisfaction et vous pourrez, également demander un code, de démonstration pour accéder, au Globetrotter, niveau 1, qui permettra donc, d'accéder à l'ensemble, du niveau pendant 3 semaines et ce, à partir, du mois de mai. Sachez également que comme d'habitude, cette rencontre virtuelle, est enregistrée et que nous allons prochainement donc, la mettre en ligne, à la fois, sur, la plateforme Espace Virtuel, mais également sur notre chaîne, YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire circuler. Voilà, je ne serai pas plus longue, avec, les instructions, techniques et nous allons donc, démarrer officiellement, cette, rencontre virtuelle à présent. Alors bienvenue à toutes et à toutes celles, qui nous ont, rejoints. Nous sommes très heureux aujourd'hui de proposer cette rencontre FLE, animée donc par Amandine Quetel. C'est elle qui aura le plaisir de vous présenter aujourd'hui la collection Les Globetrotters, la nouvelle méthode pour jeunes adolescents à laquelle elle a participé. Alors quelques mots sur Amandine. Amandine Quietel donc a été enseignante de FLE, coordinatrice pédagogique dans plusieurs institutions, Alliance, Institut français, dans plusieurs pays, en Espagne, au Mexique, à Sainte-Lucie, avant de devenir formatrice de formateurs FLE. Elle a suivi des études supérieures de langues étrangères, puis s'est spécialisée dans l'ingénierie pédagogique, avec notamment un master FLE à l'université de Nantes. Depuis 2017 maintenant, elle est formatrice de formateurs et dispense des formations sur des thèmes variés à destination des enseignants du monde entier, je crois qu'on peut dire. Elle est aussi, co-autrice de plusieurs, de nos collections, dont, bien sûr, les Globetrotters dont il va être question aujourd'hui. C'est donc, avec, grand plaisir que je laisse la parole à Amandine, pour démarrer cette rencontre. Je vous souhaite, à tous une agréable rencontre et je vous retrouve tout à l'heure pour, le temps d'échange. Merci beaucoup, Eva. Eh ben, merci pour la présentation. Et c'est parti alors pour vous présenter cette nouvelle collection qui vient juste d'arriver. J'ai reçu aujourd'hui, vraiment juste avant de me connecter, alors on ne voit pas, ça floute, les livres. Donc, ils existent en vrai. Ils sont là physiquement, je les ai reçus aujourd'hui. Alors, attendez, je vais partager mon écran, que ce soit plus facile. Voilà. Voilà, je pense que vous allez pouvoir voir. C'est la même chose pour l'instant. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter cette nouvelle collection, donc les Globetrotters. Mon idée, c'est de vous présenter un peu l'ensemble de la collection, le concept, l'idée générale, et puis de vous permettre
de plus ou moins feuilleter une unité avec moi, qui va vous expliquer comment est composée l'unité, comment ça se déroule et comment on peut l'utiliser en classe, quelles sont les dynamiques, vous présenter aussi tout le matériel complémentaire parce qu'il y a beaucoup de choses en plus, vous allez voir. C'est vraiment un des avantages de cette collection, c'est qu'on a plein de matériel pour pouvoir compléter ces cours, etc. Je vous en dis pas plus, je vais vous donner des détails. Donc voilà, les Globetrotters, c'est donc une collection qui va avoir au total 5 livres, 5 niveaux. Donc là, le premier vient de sortir, je vous l'ai montré. Et le numéro 2, 3 et 4 arrivent incessamment sous peu dans quelques semaines, puisqu'ils arrivent en avril 2023. Et le 5e niveau, qui correspondra au niveau B1, arrivera, lui, en 2024. Donc la collection sera complète en 2024. Les 4 premiers livres correspondent au niveau A1 et A2, c'est-à-dire que le niveau A1 est divisé en deux. Donc on a A1-1 et A1-2, avec les niveaux 1 et 2, puis les niveaux 3 et 4 correspondent au niveau A2-1 et A2-2. Et donc le 5e niveau sera un peu plus consistant, il aura 2 unités de plus et permettra de compléter, de terminer, de faire en entier le niveau B1. Voilà pour vous donner une idée de la collection complète et donc vous dire qu'elle arrive, elle est en route. Le concept de Globetrotter, d'où le nom Globetrotter, c'est que dans chaque unité, on part à la rencontre d'un adolescent francophone. Donc, c'est-à-dire un adolescent qui habite dans un pays ou dans une région francophone. Donc, on a la France, on a l'Europe, mais pas que. On part dans tous les continents et on fait le tour du monde grâce à ces jeunes adolescents. Donc, chaque adolescent va nous permettre de partir à la découverte d'une ville ou d'une région. Donc, dans chaque ville ou dans chaque région, on va aussi découvrir une culture. Et plus qu'une culture encyclopédique, disons que c'est plutôt une manière de vivre, un quotidien, la vie réelle en fait de ces adolescents, un peu partout dans le monde, dont le point commun est de parler le français. Donc voilà, chaque unité est une invitation à la découverte de la vie de ces adolescents. Donc, je vous ai dit, il y a 5 niveaux dans les Globetrotters pour qu'on arrive à la fin du niveau B1 en termes de niveau du CE-CRL. Il y a 6 unités pour les 4 premiers niveaux, pour les niveaux A1 et A2, et 8 unités pour le niveau B1, donc le Globetrotter 5, c'est ce que je vous disais, qui est un petit peu plus consistant pour nous permettre de terminer le niveau B1. Les Globetrotters, ça a été vraiment pensé pour des ados. Alors, c'est une fourchette assez large parce que ça dépend un peu toujours de la maturité de chaque élève, mais des ados entre 10 et 18 ans. D'accord ? L'idée, c'est vraiment de s'adresser à des adolescents qui auraient plus ou moins l'âge de nos Globetrotters qui sont dans les unités. Donc, ça correspond au centre d'intérêt des adolescents d'aujourd'hui, de 2023. Voilà, le livre vient de sortir, il correspond au centre d'intérêt des ados actuels. Et un gros plus dont je voulais vous parler dès l'introduction, c'est que ce manuel est fourni pour les profs avec un mode d'emploi vraiment clé en main. C'est dans le guide pédagogique, vous avez vraiment un mode d'emploi flexible selon le volume horaire. Je vais vous expliquer après, mais je voulais vous le dire en introduction déjà, parce que voilà, il faut vraiment penser que cette collection est prête à l'emploi, clé en main, comme on dit. Vous avez, avec le livre, le guide pédagogique et toutes les ressources que vous trouverez sur la plateforme dans quelques semaines, vraiment l'intégralité de votre cours si vous voulez. Voilà, c'est vraiment une proposition complète d'un point de vue pédagogique pour pouvoir utiliser avec vos élèves, vous aussi pour préparer les classes, etc. Donc voilà, ça a été pensé pour que ce soit facile à utiliser, facile à prendre en main, et surtout parce qu'on sait qu'en tant que prof, on n'a jamais beaucoup de temps libre. Donc voilà, on ne va pas passer trop de temps à préparer ses cours si on le veut. Bien sûr, quand quand on veut ajouter des choses externes au livre, on peut toujours, mais tout est déjà prêt si on le souhaite. Alors, je vais vous proposer de feuilleter un peu virtuellement une unité des Globetrotters pour découvrir un peu comment fonctionne l'unité. Mais avant de rentrer vraiment dans l'unité, je voulais vous en dire quelques mots.
Tout d'abord, parler de la progression, qui est vraiment une progression qui est pensée pour être faite en douceur, c'est-à-dire que, on va pouvoir adapter le rythme en fonction du volume horaire que l'on a avec les élèves. Parce que certains professeurs ont la chance d'avoir beaucoup d'heures de français avec leurs élèves, donc peuvent avancer peut-être plus vite ou alors au contraire aller en profondeur dans certains thèmes. Et d'autres profs n'ont que peut-être 1 heure ou 2 par semaine de français et donc avec malgré tout des objectifs à atteindre. Donc voilà, on va pouvoir justement, ce qui est intéressant, piocher un peu dans les différents matériels, dans le livre de l'élève, dans le livre, dans le cahier d'exercice, dans les ressources complémentaires, etc. Donc voilà, on a une progression qui est faite en douceur. On a travaillé, alors pas moi, mais les personnes en charge de l'organisation de la page et de l'esthétisme ont énormément travaillé pour que la mise en page soit très épurée, qui va vraiment faciliter aussi l'accès à l'information pour les ados. Quand on ouvre le livre, on n'est pas perdu par une masse de contenu. Les choses sont très claires, on utilise, voilà, c'est épuré, c'est facile à prendre en main aussi pour les enfants, j'allais dire pour les ados, pour les élèves, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on pense parfois d'abord aux profs, parce que quand on ouvre le livre, on pense aux profs, et puis finalement, il faut aussi que notre élève il soit à l'aise avec son matériel et qu'il s'y sente bien. Les thématiques sont vraiment ciblées pour des adolescents d'aujourd'hui, de 2023, de 2024. Tous les documents sont vraiment des documents à jour, actuels. Vous allez voir dans les pages que je vais vous montrer, on parle d'une série. C'est une série qui passe en ce moment à la télé, sur les plateformes. Donc voilà, c'est vraiment très, très actuel. Il y a des activités qui ont vraiment été pensées aussi pour tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, ça veut dire tous les types d'élèves, selon leur modalité d'apprentissage, selon leur capacité aussi. On a pensé aussi aux élèves qui peuvent avoir des problèmes, ce qu'on appelle les dys, donc peut-être de dysgraphie, de dyslexie, de choses comme ça. Et voilà, on a essayé de rendre les documents accessibles à tout le monde, la mise en page, la police de caractères utilisée, etc. Et puis je vais vous donner aussi encore plus de détails tout à l'heure sur toute cette partie d'accessibilité, parce que vous allez voir qu'on a essayé de penser à des classes les plus hétérogènes possibles, à des groupes d'élèves les plus hétérogènes possibles. Et c'est toujours un défi quand on est prof face à une classe avec des élèves aussi différents les uns que les autres, c'est de pouvoir ne préparer qu'un seul cours qui convienne un peu à tout le monde. Donc justement, on a pensé à différents matériels qui permettent d'arriver au même endroit, mais en passant par des chemins différents. Je vais vous en donner plus de détails tout à l'heure. Alors, je vous propose de rentrer dans l'unité. Donc, j'ai choisi l'unité numéro 4 du premier niveau, hein, celui qui est sorti, que j'ai là. C'est l'unité 4, donc niveau A1-1, on est encore dans les premiers pas du A1, et c'est l'unité dans laquelle on va découvrir la famille, les possessifs, on va parler aussi des vêtements, on va apprendre à décrire une personne physiquement, à décrire son caractère, etc. Donc quand on ouvre l'unité, on arrive sur cette double page d'ouverture dans laquelle on retrouve notre personnage. Donc ici, il s'agit de Victor, qui habite à Montréal, qui va être notre globe-trotter, qui va nous permettre de travailler pendant toute l'unité. On a aussi une petite carte du monde pour situer, alors Montréal, souvent c'est assez connu, mais en fonction des régions dans lesquelles on part dans chaque unité, une petite carte du monde n'est pas inutile pour situer et voir aussi, et c'est une manière de visualiser tous les endroits du monde où sont parlés le français, puisqu'on est dans la semaine de la francophonie, c'est quand même assez intéressant. Puis, en dessous, on a une grande photo de la ville d'où vient notre globe-trotter, donc une photo qu'on va déjà pouvoir éventuellement exploiter avec les élèves, la faire décrire, etc. Puis le sommaire de l'unité avec les objectifs voilà, actifs actionnels et communicatifs pour pouvoir savoir où on va. C'est important, je trouve, de prévenir les élèves, de leur dire qu'est-ce qu'on va attendre d'eux dans cette unité et de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin pour être capables de mettre en place les activités qu'on leur propose. Et avant de rentrer vraiment dans le contenu de l'unité, on a des petites activités de mise en route. Donc les premières activités, c'est toujours sous le même modèle. On a toujours une petite conversation de type WhatsApp, un chat écrit entre notre globetrotter, donc ici Victor, et ses amis ou sa famille en fonction des différentes unités. Donc on a quelques questions pour pouvoir lire
et comprendre ce document, et une vidéo, toujours une vidéo authentique. Ici, par exemple, il s'agit de la bande-annonce du film qui s'appelle La famille Bélier, que je suis sûre de nombreux profs parmi vous connaissent parce que c'est un super film à montrer à nos élèves, avec ici quelques questions pour une exploitation de la vidéo rapide. On peut regarder la vidéo une fois ou deux, répondre à ces questions, à ces activités, puis rentrer dans l'unité. Mais si on souhaite passer plus de temps sur la vidéo, dans l'espace virtuel, sur la plateforme numérique, vous retrouverez une fiche pédagogique complète d'exploitation de la vidéo, avec vraiment différentes étapes de compréhension globale, puis compréhension détaillée, un travail sur la langue, une proposition de production, etc. Je vous en dirai un petit peu plus aussi tout à l'heure sur ces fiches d'exploitation vidéo, mais déjà, si on veut, on peut passer beaucoup de temps sur ce premier document authentique, qui est la vidéo. Ensuite, l'unité est divisée en 3 leçons. Chaque leçon a un ou deux objectifs, a un objectif communicatif. Donc par exemple, on a ici la leçon 1, je parle des membres de ma famille et je les décris physiquement. Leçon 2, je parle des vêtements. Leçon 3, je parle du caractère des personnes. Voilà, ce qui va nous permettre à la fin de l'unité d'être capable de décrire entièrement sa famille et des personnes variées, de manière physique, le caractère, les vêtements, etc. Voilà, toutes les leçons donc, fonctionnent en double page. À chaque fois qu'on ouvre une double page, on a l'intégralité de la séquence didactique. Je vous en montre une dans sa globalité. Donc, leçon 1, je parle des membres de ma famille. On a l'objectif de la leçon qui est inscrit de manière très claire pour que et l'élève et le prof, on sache où on va. On a ensuite différents documents qui nous permettent d'aborder des points de langue, de lexique et de grammaire. Et en fait, l'idée, c'est dans ces pages de leçons de ne pas s'attarder sur des explications très poussées d'un point de vue grammatical ou lexical, mais plutôt de profiter vraiment de rentabiliser le temps de la classe pour utiliser. D'accord ? On n'a pas, comme je disais tout à l'heure en introduction, souvent on n'a pas beaucoup d'heures de face à face avec nos élèves, donc l'idée c'est vraiment, pendant la classe, d'utiliser ces pages pour interagir, jouer, utiliser la langue dans des contextes les plus spontanés et authentiques possibles. Donc, on va retrouver à chaque double page un ou deux jeux pour pouvoir utiliser la langue. On a aussi des encadrés avec du lexique et de la grammaire. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ce lexique et cette grammaire peuvent être écoutés. Ce qui me paraît super intéressant, ne serait-ce que pour l'entendre correctement prononcé, et aussi pour le travailler, pourquoi pas, en mode classe inversée. Ça va permettre aux élèves de découvrir un peu le lexique et d'entendre, par exemple, les conjugaisons des verbes de manière bien prononcée, parce qu'on sait bien qu'il y a des grosses différences entre comment on écrit et comment on prononce en français. Toutes les lettres ne se prononcent pas, etc. Notamment pour les conjugaisons, c'est quand même pratique de pouvoir les écouter. En parlant de classe inversée, alors il y a un petit symbole que vous allez retrouver régulièrement qui est CI, classe inversée. Ce petit symbole, il est plutôt pour les profs que pour les élèves, pour nous signaler que, par exemple, ici, on a le vocabulaire de la description physique et le petit symbole de la classe inversée. Donc, ça veut dire que dans le guide pédagogique, vous allez avoir une proposition didactique pour travailler ce point de langue, ce point lexical ici, sous forme de classe inversée. D'accord ? Donc, avec vraiment une proposition concrète et complète, bien expliquée, pour pouvoir, toujours dans l'idée de rentabiliser le temps de classe et pouvoir profiter du temps de classe pour utiliser la langue. Donc, la mémorisation du lexique peut se faire, par exemple, avant, à la maison, par les élèves, pour ensuite arriver en classe et pouvoir l'utiliser. Voilà, donc tout au long de la leçon, on a différents documents qui nous permettent d'apprendre des structures grammaticales, des structures lexicales, d'utiliser, etc., la langue. Et à la fin de l'unité, pas à la fin de l'unité, à la fin de la leçon, on retrouve le mini-projet. D'accord ? Je pense que je vous ai mis un exemple après, donc je vais pouvoir vous montrer un exemple concret de mini-projet. Mais l'idée de ce mini-projet, c'est, encore une fois, d'utiliser la langue et tout ce qu'on vient de voir dans un contexte le plus authentique possible. D'autres petites choses que l'on peut retrouver dans les doubles pages de leçons, ce sont les astuces, qui sont des astuces méthodologiques, qui sont à destination des élèves pour les aider à apprendre. En fait, il y a quand même ce rôle aussi de apprendre à apprendre. Ils sont encore jeunes, même s'ils sont à l'école depuis quelques années. On peut leur donner des petits conseils méthodologiques pour apprendre une langue.
Et puis, il y a aussi des petits le sais-tu, des petits encadrés le sais-tu, qui sont ici des notions culturelles qui peuvent nous aider à comprendre un document, en général en lien avec le lieu géographique de l'unité. Donc ici, c'est quelque chose sur Lyon, je l'ai pris dans une autre unité que l'unité sur Montréal, bien sûr. Voilà, donc je vous montre un mini-projet. Donc, je vous répète que dans une unité, on a 3 leçons. Et à chaque fin de leçon, on a un mini-projet. Donc, ça veut dire que dans une unité, on a déjà 3 mini-projets, plus à la fin, un projet final. L'idée de ces projets, les mini-projets ou les projets finaux, c'est que ce sont des projets réalistes et réalisables en classe. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour mettre les choses en place. Ce ne sont pas des projets à long terme et des projets complexes à mettre en place. C'est des choses rapides, efficaces, qui vont nous permettre d'utiliser et les nouvelles technologies et un peu de créativité et de réemployer tout ce que l'on a vu dans la leçon ou dans l'unité pour le projet final. C'est vraiment expliqué de manière très simple et par étapes pour l'élève. Donc, on a la recette vraiment pas à pas. Vous voyez ici en 3 étapes pour réaliser une interview. Un exemple de production, un tout petit exemple, mais pour que l'élève sache un peu qu'est-ce qui est attendu de sa part. Et on propose aussi toujours 2 manières de réaliser le projet. Une manière, disons, plus traditionnelle, avec, comme on voit ici l'exemple, papier, crayon, on écrit les questions, on écrit les réponses, ou bien, pourquoi pas, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, bon, il y a vraiment une variété qui va permettre aussi à l'élève de développer un peu ses compétences numériques, parce que même s'il pense savoir faire beaucoup de choses, on va l'aider à utiliser aussi le numérique pour des choses plus sérieuses, plus scolaires, voire plus professionnelles. Ça fait aussi partie de notre rôle d'aider les élèves à prendre en main ces outils. Voilà pour les petits projets. Une autre chose que je voulais vous dire avant de passer à la suite, dans le guide pédagogique, très important, le guide pédagogique de la collection Globetrotter, il est très très détaillé et vous allez retrouver énormément d'idées, d'activités. Et par exemple, pour les mini-projets, vous avez des explications pour chaque mini-projet et chaque projet, concrètement pour le prof, comment mettre ces projets en place dans la classe. Avec des idées d'applications que l'on peut utiliser, des idées de programmes, de logiciels, etc. Voilà. Là, ici, vous avez l'explication pour l'élève et on a aussi une explication pour le prof dans le guide pédagogique. Donc, ne pas oublier de regarder le guide pédagogique qui est vraiment très complet. À la suite des 3 leçons donc de l'unité, on arrive sur cette double page de grammaire. Donc, vous avez vu le code couleur de la grammaire dans Globetrotter, c'est bleu. Dans les pages de leçons, vous allez retrouver les petits encadrés de grammaire toujours en bleu. Cette double page de grammaire, elle récapitule toutes les explications des points de grammaire qui ont été vus au fur et à mesure des 3 leçons, au fur et à mesure de l'unité. Donc l'idée, ça n'est pas forcément de prendre 1 heure pour, à la fin des 3 leçons, voir toute la grammaire. Non, ce serait un peu, je pense, ennuyeux et rébarbatif pour les élèves, et puis pas forcément utile puisque ça sort les explications de leur contexte, etc. Par contre, c'est intéressant de savoir que dans la page de leçon, on a un petit encart avec juste les outils pour les utiliser, mais si on tourne 2 pages, on a des explications plus concrètes, plus complètes, pardon, des petits exercices de systématisation pour s'entraîner à utiliser ces points de langue. On a aussi un travail sur la phonétique. Et puis, bien sûr, on a aussi plus de travail systématique de grammaire dans le cahier d'exercice. Je ne vous ai pas encore parlé du cahier d'exercice, mais ça viendra. Donc l'idée, ça peut être pendant la classe de faire quelques allers-retours entre la page de leçon et, si nécessaire, pour compléter, aller voir la page de grammaire pour pouvoir être sûr de bien comprendre, donner une explication si on voit que ça bloque un peu. Voilà. Donc il y a plusieurs manières d'utiliser cette double page de grammaire, mais ça peut en être une. De la même manière, on va retrouver une double page de lexique. Dans la double page de lexique, ce qu'on voit en premier, bien sûr, c'est la belle carte mentale qui récapitule tout le lexique de l'unité. Donc vous voyez avec des illustrations qui vont permettre aux élèves de facilement mémoriser ce lexique. Un code couleur pour bien, selon les catégories ici de lexique. Là aussi, ça va permettre d'aider à la mémorisation.
Et de la même manière que la grammaire, le lexique, ça se systématise aussi. Il faut s'entraîner pour l'utiliser. Donc, sur la colonne de gauche, vous retrouvez la description, pardon, je suis en train de lire la description physique, vous retrouvez des exercices pour s'entraîner, pour utiliser ce vocabulaire. Et c'est aussi un peu, en fait, un prétexte pour obliger les élèves à aller voir en détail cette carte mentale, parce que sinon, ils la voient, bon, c'est beau, ça récapitule tout, mais pour aller voir chaque mot, chaque détail, aller les chercher, aller les comprendre, etc. Et on propose aussi une phase d'appropriation. Toujours la dernière activité de la page lexique, c'est de créer soi-même sa carte mentale. Parce que l'idée, c'est de pouvoir s'approprier, personnaliser le répertoire lexical. On n'a pas forcément besoin de tous les mots qui sont ici. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont surgi pendant les classes et que l'on voudrait intégrer. Donc, voilà, l'idée, c'est que chaque élève, ou par groupe d'élèves, ils puissent recréer leur propre carte mentale aussi. Et pour ça, je vais vous en reparler aussi plus tard, mais je fais déjà une petite parenthèse. Dans la collection Globetrotter, vous allez avoir dans le matériel complémentaire des fiches de renforcement de travail lexical, avec notamment un modèle de carte mentale vide, qui correspond à cette thématique, mais vide, donc que les élèves vont pouvoir compléter avec les mots de leur choix. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure, mais ça fait partie du matériel complémentaire qui peut être très utile, pour gagner du temps aussi, de ne pas refaire entièrement la carte mentale, mais d'avoir déjà la structure de base. À la suite de cette double page de lexique, on retrouve la double page, disons culturelle, qui s'appelle donc Fenêtre sur. Et là, on retrouve notre globetrotter, donc ici Victor de Montréal, qui va nous parler qui va nous faire un petit reportage en fait sur quelque chose qui l'intéresse, lui, de sa culture. Donc ici, dans cette unité, on découvre une série de BD d'un auteur québécois, Michel Ravagliati, qui a écrit la série de BD qui s'appelle Paul, dans laquelle on retrouve Paul à Québec, Paul à la campagne, Paul à la maison, Paul... il y a toute une série dans laquelle il retrace toute sa vie. Donc depuis sa jeunesse dans les années 60, je pense, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on retrouve, je pense que c'est le dernier Paul à la maison, où il commence à être plus âgé, il a des enfants, voire des petits-enfants. Bref, ici, on ne découvre pas tout ça. Ce qu'on découvre, c'est le lien entre ce personnage, Paul, sa famille, bien sûr, puisque c'est la thématique de l'unité, et aussi le lien avec la ville de Montréal, puisque dans la ville de Montréal, ils ont fait un parcours pour redécouvrir les lieux qui apparaissent dans la BD de Montréal. Donc on peut se promener et redécouvrir et comparer entre le dessin et la réalité. Enfin bon, bref, ça permet à notre élève de découvrir un peu tout ça. Donc cet auteur, la ville de Montréal, etc. Donc on a, dans chaque page de culture, des reportages, une petite colonne ici à droite d'activités de compréhension écrite essentiellement et de questionnement un peu interculturel. Un nouveau petit projet que l'on appelle ici Journaliste en herbe, qui propose une petite activité de production aussi à nos élèves. Et en bas, un questionnaire culturel. Ce questionnaire culturel, il reprend différents éléments qui sont apparus dans les leçons précédentes, différents éléments culturels sur lesquels on ne s'est pas forcément attardé, mais on teste les connaissances et la mémoire de nos élèves pour voir s'ils ont mémorisé certaines notions culturelles qui sont apparues dans l'unité. Donc voilà, ça permet aussi d'acquérir un peu de culture générale sur les différentes zones francophones. On termine l'unité avec le projet final, puisqu'on est toujours dans l'approche actionnelle et l'objectif, c'est que notre élève il soit capable de faire des choses en français. Donc à la fin de l'unité, on lui propose un projet. Encore une fois, ce sont des projets vraiment réalisables, on n'a pas besoin de beaucoup d'heures, on n'a pas besoin d'heures complètes d'ailleurs pour réaliser ces projets. Ils sont très bien expliqués pour les élèves avec vraiment des recettes pas à pas. Encore une fois, dans le guide pédagogique, on retrouve aussi pas mal d'explications pour nous les profs, savoir comment mettre en place ces projets. Toujours, comme les mini-projets, deux manières de réaliser le projet, numérique ou pas, et un exemple de production, ce qui, à mon avis, est très important pour que l'élève sache à quoi s'attendre. Voilà, ce projet final permet de réutiliser tout ce qu'on a vu dans l'unité, le lexique, la grammaire, même parfois des notions culturelles, communicatives, etc. Ça va permettre de rebrasser et réutiliser tout ça dans un contexte plus spontané et authentique. Matériel complémentaire à l'intérieur du livre, on a aussi, à la suite de chaque unité, une page de DNL.
DNL, pour ceux qui ne savent pas, c'est la discipline non linguistique. C'est-à-dire que c'est une autre matière, mais en français. Donc ici, par exemple, on retrouve la matière qui est les arts plastiques en français, mais on va trouver aussi la technologie, les sciences, les mathématiques, la géographie, l'histoire, etc. Donc chaque unité va nous permettre de travailler une autre matière en français. Vous allez trouver donc quelques informations sur cette page pour que nos élèves aient quelques informations de base, des activités de compréhension, d'interaction et de production. Et donc voilà, la production avec un petit projet qui va lui permettre de réaliser quelque chose dans une autre matière que le français, mais en français. Voilà pour l'unité, voilà, pour que vous ayez une vision complète de l'unité. Donc vous avez compris, une page d'ouverture, 3 leçons, une page de lexique, une page de grammaire, et une page culturelle et le projet final. Je savais que j'en avais oublié une, c'est la page culturelle. Cette collection, elle est vraiment aussi dans l'époque actuelle parce que c'est une collection qui est très moderne et qui se veut en tout cas très inclusive. Donc il y a une vraie approche culturelle, interculturelle plutôt, pardon. Ici, excusez-moi, j'ai cliqué sur quelque chose et j'ai perdu un morceau de mon diaporama, bon, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Donc une approche interculturelle avec le côté bien sûr francophone, puisqu'on va montrer en fait aux élèves qu'on peut parler français à travers le monde, partout, c'est pas centré sur la France nécessairement, et on propose très régulièrement aux élèves de réagir et de comparer aussi bien les langues que les cultures et de pouvoir voilà, s'exprimer aussi sur leur propre culture. Il y a une vision aussi sur l'éducation égalitaire et inclusive, avec des activités, des documents, des images qui sont vraiment soigneusement choisis pour favoriser l'égalité des sexes, la disparition au maximum des stéréotypes, le respect de tout le monde, de tous les types de personnes, etc. Ça rentre d'ailleurs aussi là-dedans, mais il y a une sensibilisation aux objectifs de développement durable que sans doute de l'ONU, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent avec le fameux Agenda 2030, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle en France, l'Agenda 2030. Donc on va parler de transition écologique, d'éducation pour la paix, des droits humains, l'interculturalité en général, etc. Donc voilà, tous ces points qui sont quand même très importants de nos jours, qu'on va renforcer aussi avec des activités de médiation qui vont à la fois permettre aux élèves voilà, de faire un peu l'intermédiaire entre les cultures, entre les langues, les activités de médiation qui permettent aussi aux élèves d'utiliser des compétences, des stratégies adéquates pour transmettre un message, expliquer des choses à leur tour, etc., de manière la plus claire et la plus efficace possible. Et puis j'en ai parlé un petit peu aussi avec les projets, mais on a vraiment un travail sur le développement des compétences numériques. Vous allez voir, je vais vous en reparler ensuite plus concrètement de tout le matériel numérique, mais donc cette collection Globetrotter existe en papier, hein, je vous l'ai montré, je l'ai reçue, mais elle existe aussi en version entièrement numérique, entièrement interactive, donc qui peut être entièrement utilisée dans un cours en ligne, par exemple, ou dans des cours hybrides. Enfin, on a maintenant plein de modalités de cours différentes. Et puis, on incite aussi les élèves dans les projets, dans les mini-projets, à utiliser des outils utiles du numérique, comme des plateformes comme Canva, Padlet, bon, Kahoot, souvent ils le connaissent déjà, mais des choses qui vont leur servir aussi dans la suite de leurs études, dans leur vie professionnelle, etc. Donc voilà, tout ça est inclus dans cette collection. Alors, excusez-moi, parce il me manque un morceau de mon diaporama. Je ne vois pas tout. Ah, voilà, ça y est, j'y suis. Je peux éteindre ça. Voilà. Voilà, ça, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, mais un exemple d'image voilà, qui correspondent pas forcément aux stéréotypes de toujours. L'idée, c'est de mélanger, d'avoir tout type de personnes, etc. Je vous ai parlé aussi un petit peu de l'hétérogénéité. J'arrive pas toujours à dire ce mot-là, j'ai réussi. Je vais rentrer un petit peu plus en détail pour que vous sachiez de quoi je parlais exactement. Donc, ça correspond aussi au matériel complémentaire qui est proposé en plus de la collection, enfin qui va dans la collection, mais en plus du livre plutôt. Donc, par exemple, on propose pas mal d'évaluations.
et les évaluations sont proposées avec 2 degrés de difficulté. C'est-à-dire que vous avez l'évaluation normale et l'évaluation qu'on a appelée guidée. Dans l'évaluation guidée, par exemple, les questions sont un petit peu plus faciles. On a plutôt tendance à avoir des questions fermées que des questions ouvertes. Ça peut être, quand on demande une production aux élèves, on peut avoir un petit modèle de production qu'on ne va pas forcément avoir dans l'évaluation dite normale. Voilà, ça peut vraiment aussi aider les élèves les plus en difficulté ou qui ont besoin de plus de temps à avoir la même évaluation, mais avec 2 modèles de degrés de difficulté différents. Donc pour le prof, c'est pas nécessaire de fabriquer différents matériels, ils sont déjà là en fait. De la même manière, pour les documents audio, on a toujours les documents en 2 vitesses différentes, avec toujours la transcription bien sûr. Je vous en ai parlé aussi rapidement, il existe du matériel de renforcement des contenus grammaticaux et lexicaux, qui sont pas dans le livre, qui sont des documents, des fiches PDF en fait, que vous allez pouvoir télécharger depuis l'espace virtuel. Donc les renforcements grammaticaux, par exemple, vous allez retrouver les tableaux récapitulatifs de la règle de grammaire, mais à compléter, en version à compléter, donc ce qui va nous permettre de faire un travail peut-être plus progressif avec certains groupes ou pour certains points pour lesquels on aurait besoin. Et en plus de ces tableaux, on retrouve des exercices systématiques supplémentaires. Donc pas ceux qui sont dans le livre, pas ceux qui sont dans le cahier d'exercice, pas ceux qui sont sur l'espace virtuel, encore d'autres. Donc voilà, si on a besoin de s'entraîner avec certains points de grammaire, c'est vraiment très pratique. Et je vous ai expliqué tout à l'heure les matériels de renforcement lexical. On va retrouver la carte mentale à compléter. Je vous l'ai mentionné aussi tout à l'heure rapidement. Dans chaque unité, on a une vidéo authentique, et donc cette vidéo, on peut l'exploiter rapidement avec les questions qui apparaissent dans le livre, ou décider d'en faire une exploitation pédagogique bien plus complète grâce aux fiches pédagogiques qui sont aussi sur la plateforme. Et ces fiches pédagogiques, elles existent aussi en 2 versions de difficulté. Donc le même principe que pour les évaluations, on va avoir la fiche vidéo dite classique et la fiche vidéo guidée, avec donc des questions plutôt fermées, plutôt des questions de type QCM par exemple, ou des vrais-faux, des choses comme ça, qui ne demandent pas à l'élève d'écrire ou de penser à une réponse précise, des questions, des modèles de production, etc. Donc voilà, ça nous permet aussi, là, lorsqu'on a des classes hétérogènes, pourquoi pas de distribuer une version ou l'autre, ou bien les deux selon les groupes d'élèves, et de pouvoir travailler le même document, mais chacun à son rythme, chacun avec une version qui lui correspond. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de propositions dans le guide pédagogique pour travailler en mode classe inversée, ce qui nous permet aussi des fois de résoudre certains problèmes d'hétérogénéité, notamment pour les points de langue, pour la mémorisation, etc. Et ça aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, la police de caractère et les codes couleurs ont vraiment été étudiés pour être adaptés aux différents, ce qu'on appelle les dysfonctionnements, les dyslexies, dysgraphies, etc. Tous ces problèmes que les élèves peuvent rencontrer. Normalement, cette collection va les aider justement à lire correctement, etc. Je vous disais en introduction qu'il y avait un mode d'emploi sur mesure dans la collection Globetrotter. Donc, je vous explique un petit peu plus en détail, mais de toute façon, vous allez avoir accès à tout ça dans le guide pédagogique. Dans le guide pédagogique, on a ce qu'on a appelé les itinéraires. Donc, vous avez l'itinéraire pour le livre de l'élève, l'itinéraire pour le cahier d'exercice et l'itinéraire pour tout le matériel complémentaire, parce que j'ai commencé à vous en parler un peu, mais il y a énormément de choses en plus du livre. Ces itinéraires, ils existent donc en 3 rythmes différents en fonction du nombre d'heures que vous avez et de comment vous voulez organiser vos cours. Il y a l'itinéraire pas à pas, qui permet un travail lent et approfondi vraiment de tout le matériel qui est proposé dans le livre et tout le matériel complémentaire. Un itinéraire qu'on a appelé à l'essentiel, qui permet d'avancer rapidement et pour l'élève d'acquérir tout ce qui est essentiel, et l'itinéraire personnalisé qui va permettre justement de le faire sur mesure. Par exemple, si vous avez des cours particuliers et que vous pouvez avancer sur mesure, là c'est l'idéal. Donc cet itinéraire va vous permettre d'avoir une idée exactement de comment utiliser ce livre,
C'est vraiment un mode d'emploi. On ne trouve pas ça dans toutes les collections, mais là, vous avez voilà, ce travail qui est fait. Et en plus, je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai pas pris d'image pour vous le montrer, mais dans la plupart des collections de Maison des Langues, les collections les plus récentes, en tout cas qui sont sur l'espace virtuel, vous retrouvez aussi des itinéraires numériques, c'est-à-dire que vous avez un tableau pour pouvoir compléter le travail qui est fait sur le livre numérique avec tous les documents, toutes les ressources de l'espace virtuel, mais qu'elles coïncident exactement avec ce que vous êtes en train de faire dans l'unité. Donc voilà, vous allez avoir vraiment plein d'itinéraires, qu'ils soient numériques ou du livre, du cahier, etc. Ça va être très facile à prendre en main. Je vous ai pas encore parlé du cahier d'exercice. Donc, je l'ai reçu aussi, le premier, le cahier d'exercice. Hop, il est là. Alors déjà, d'un point de vue technique, je me demandais justement comment il allait être. Il est en version, enfin le papier est un papier sur lequel on peut écrire facilement. C'est pas du papier glacé. Et ça, c'est un bon point pour pouvoir faire les exercices directement dans le livre. Pour chaque niveau, il va y avoir un cahier d'exercice qui correspond exactement au découpage du livre. Donc, vous allez retrouver 5 cahiers d'exercice pour les 5 livres. Donc, le premier est arrivé, les 3 suivants arriveront au mois de mai, donc incessamment sous peu. Pour la rentrée prochaine, vous aurez tout. Les quelques points que j'ai bien aimés dans le cahier d'exercice, justement, qui m'ont un peu surpris, mais surpris positivement. Au début de chaque unité, on trouve un petit quiz, un petit test pour que l'élève voilà, puisse se tester sur le contenu de l'unité, que ce soit le contenu culturel, communicatif, lexical, grammatical, etc. Voilà, 5-6 questions de test. Puis ensuite, on retrouve exactement la structure du livre de l'élève, donc 3 leçons dans le livre, 3 leçons dans le cahier qui correspondent exactement à la même progression. Donc c'est vraiment facile de passer de l'un à l'autre. Si je suis en train de travailler dans le livre de l'élève et je veux m'entraîner sur quelque chose, hop, dans le cahier, je retrouve exactement la même structure, donc c'est vraiment facile. Le cahier d'activité nous permet de travailler toutes les compétences, donc la grammaire et le lexique, oui, mais aussi la compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite, un peu d'interaction aussi d'ailleurs. Et à la fin de l'unité du cahier d'exercice, donc dans chaque unité, on a une petite page d'évaluation qui va permettre à l'élève de pouvoir cocher en fait des cases et pouvoir visualiser qu'il a compris qu'il est capable de faire des nouvelles choses à la fin d'une unité. J'aime beaucoup moi ces pages-là et pour le côté motivation et que les élèves se rendent compte des progrès qu'ils sont en train de faire, qu'ils puissent vraiment visualiser et savoir qu'ils sont capables de faire telle chose à la fin d'une unité. Donc c'est vraiment un détail, mais sur lequel je voulais m'attarder. Les compléments. Je vous parle depuis le départ de tous les compléments que vous allez retrouver sur l'espace virtuel. Je vous en donne ici le détail. Donc, sur la plateforme numérique, vous allez avoir le livre de l'élève et le cahier d'activité 100% interactif avec toutes les activités cliquables, tous les documents que vous allez pouvoir facilement cliquer, agrandir, écouter, regarder, faire les activités directement. Donc ça, voilà, vous avez le livre à la fois papier et à la fois 100% prévu pour être utilisé en ligne. Toutes les vidéos authentiques sont sur l'espace virtuel avec les fiches pédagogiques, donc je vous disais avec 2 versions de difficultés différentes, les fiches de renforcement grammatical, les fiches de renforcement lexical. Je ne vous ai pas encore parlé vraiment des évaluations. Vous avez tout un paquet d'évaluations, un pack d'évaluations. Donc vous avez déjà une évaluation pour chaque unité. Et ces évaluations par unité sont disponibles en 2 versions de difficultés différentes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez aussi des évaluations trimestrielles, donc qui correspondent à toutes les 2 unités. On a une évaluation qui rebrasse le contenu des 2 unités. Une évaluation annuelle, donc qui reprend le contenu de tout le livre. Donc il va y avoir 5 livres, il y aura 5 évaluations dites annuelles. Des évaluations aussi diagnostiques qui permettent, avant de démarrer le travail, en fait au début de l'année, de faire une espèce d'évaluation, enfin, pas auto-évaluation, parce que c'est corrigé par le prof, mais une évaluation pour voir où on en est, ce qui permet aussi bien à l'élève de voir où il en est qu'au prof de savoir où en est sa classe et de commencer à connaître un peu ses élèves. Tous les audios aussi qui sont disponibles sur l'espace virtuel, en 2 vitesses, je vous le disais, et tous les itinéraires, donc les itinéraires numériques, les itinéraires du livre, etc.,
Donc, vous voyez pas mal de documents complémentaires. Je pense que je n'ai pas oublié de documents complémentaires. Et le guide pédagogique. Voilà, il me semblait que j'oubliais quelque chose. Vous aurez aussi le guide pédagogique, donc en version PDF que vous pouvez télécharger. Et je vous invite vraiment, si vous décidez de travailler avec les Globetrotters et que vous ne connaissez pas cette collection, forcément, regardez le guide pédagogique. On a fait un travail, je pense que voilà, j'ai participé à l'écriture du premier guide pédagogique, il est très complet. On m'a demandé d'en écrire plus, de donner plus d'idées, plus d'activités, etc. Donc ça vous donne encore plus d'idées complémentaires et de voir comment est-ce que vous pouvez animer ces activités en classe, etc. Donc c'est très complet. C'est tout ce que je voulais vous dire parce que je voulais absolument garder du temps pour pouvoir répondre à vos éventuelles questions parce que voilà, je vous ai dit beaucoup d'informations, mais j'imagine que vous avez des questions. Merci beaucoup, Amandine, pour cette présentation très complète des Globetrotters, toujours aussi claire, instructive, donc très intéressant de t'écouter. Nous avons eu effectivement un certain nombre de questions qui nous sont parvenues sur des sujets assez divers. Alors, une première question qui porte sur la médiation. Une auditrice qui nous demande qu'est-ce qu'on entend par activité de médiation et est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples de ce qu'on a fait sur les Globetrotters? Alors, une activité de médiation, il y en a plusieurs en fait, enfin, il y a plusieurs types d'activités de médiation. J'ai pas bien révisé, j'espère que je vais pas en oublier. Mais on peut faire déjà de la médiation entre 2 langues différentes. Donc par exemple, la traduction ou l'interprétation, c'est une activité de médiation. C'est-à-dire que notre élève, il va transmettre un message entre sa langue maternelle, par exemple, et le français. Ou par exemple, un document en français et l'expliquer dans sa langue maternelle. Donc ça, c'est déjà une activité de médiation. Après, on peut faire des activités de médiation aussi entre différents supports de documents. Donc, par exemple, on peut avoir un document oral qu'on est en train d'écouter et notre élève va devoir écrire un petit résumé, par exemple, du document. Donc, ça veut dire qu'on a une activité de médiation entre l'oral et l'écrit. Voilà, donc ça peut être des activités de médiation entre des compétences, entre des langues, etc. Alors, je ne peux pas vous montrer un exemple parce que je ne l'ai pas préparé, mais de mémoire, par exemple, on propose aux élèves d'observer une infographie qui parle de... Alors, si je ne dis pas de bêtises, par exemple, enfin, j'en ai une en tête où c'est les activités sportives des Français avec des statistiques, des choses comme ça. Et on propose aux élèves justement d'expliquer au groupe cette infographie en fait. Quelques élèves regardent l'infographie, les autres ne la voient pas et ils doivent expliquer le contenu de l'infographie et ensuite, pourquoi pas en refaire une à leur tour sur leur propre pratique du sport ou des choses comme ça. Donc ça c'est des activités de médiation. Souvent quand on demande aux élèves d'expliquer ou de transmettre un message et de faire l'intermédiaire entre des documents, etc. Alors, je ne sais pas si mon explication est très complète, pardon. On pourrait en parler pendant des heures de la médiation. C'est vrai, non, non, mais je crois qu'on a bien compris le concept et les différents types de médiation. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient actuellement, la médiation, donc c'est important. Très bien. Une autre question également sur l'agenda 2030. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'agenda 2030 et comment vous êtes emparé de ce sujet dans la collection? Alors, j'ai pas de... Attendez, je vais revenir sur le diapo, parce que justement, je citais, il me semble, quelques exemples. C'était ça. Hop. En fait, l'agenda 2030, donc c'est quelque chose qui, enfin, en tout cas en Europe, qui est très important dans les programmes scolaires, etc. Par exemple, en Espagne, dans la nouvelle loi éducative, les professeurs sont vraiment carrément obligés de suivre les préconisations de l'agenda 2030. Donc, j'espère ne pas dire trop de bêtises, parce que j'avoue m'être pas intéressée de manière très profonde, mais plutôt concrète à ce que c'est. Mais donc, c'est l'ONU qui a dit que pour 2030, il y avait certains objectifs d'un point de vue éducatif sur lesquels il fallait vraiment s'attarder. Donc, il y avait par exemple les objectifs de la transition écologique, de l'éducation pour la paix, des droits humains en général, du dialogue international et de l'interculturalité en général. Voilà, pour reprendre exactement ce qui est écrit dans le document officiel. Donc, comment est-ce qu'on s'en est emparé? C'est par rapport aux thématiques en fait, qui sont abordées dans les documents, dans le côté aussi inclusif, égalitaire au maximum. Donc, vous remarquerez, vous verrez quand vous
feuilleteraient le livre, on parle beaucoup d'égalité, on parle beaucoup des droits de l'homme. Il y a des unités, alors dans les niveaux un peu plus avancés, où on parle par exemple des problématiques que rencontrent les réfugiés dans différents pays francophones notamment, voilà, pour le côté droits de l'homme. Voilà, j'ai pas d'exemple concret en tête parce que pour moi, c'était des documents assez normaux à utiliser, mais on s'est rendu compte qu'en fait, enfin, voilà, c'est des thématiques qui rentrent dans cet agenda 2030. Mmh. C'est vrai que c'est intéressant parce que les apprenants sont aussi, des citoyens et en tant que jeunes adolescents, on doit aussi, contribuer à leur formation, citoyenne, si je puis dire. Une question, plus, pragmatique, d'une enseignante qui nous demande les différents niveaux des collections et les durées conseillées, par, ouvrage. Alors, je vais vous remettre la diapo, la première, parce que ça aide bien à comprendre. Donc, il va y avoir 5 livres. Premier livre, c'est le A1.1, donc la première moitié du A1. Deuxième livre, la deuxième moitié du A1, donc à la fin du deuxième livre, on a terminé le A1. Troisième livre, on commence le A2, première moitié du A2. Quatrième livre, on termine le A2. Et cinquième livre, qui est un peu plus consistant, comme je disais, il y a 2 unités de plus qui nous permettent de finaliser le B1, de compléter le B1. Donc à la fin du livre, on arrive, à la fin du 5e livre, notre élève aura le niveau B1. Par rapport au nombre d'heures, c'est toujours une question un peu piège. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel complémentaire. Donc c'est difficile de vous donner un chiffre pour couvrir la totalité de la collection. Mais moi, ce que j'aime bien dire pour expliquer, c'est que donc, vous avez vu, les unités sont divisées en 3 leçons qui fonctionnent par double page. Je considère qu'une double page peut vraiment être réalisée dans une séance de cours de entre 1 heure et 1 heure et demie. Tout dépend bien sûr comment à quel point on va aller dans le détail de chaque document, si on veut rajouter du matériel complémentaire, quel temps on va prendre pour réaliser le projet. Mais entre 1 heure et 1 heure et demie, on peut réaliser une double page. Donc ça vous donne déjà un peu une idée de la vitesse. Et ensuite, vous voyez bien qu'il y a énormément de matériel complémentaire. La vidéo, on peut la voir une fois et répondre aux 2-3 questions en 5 minutes, ou prendre une séance de cours entière pour se servir de la fiche pédagogique d'exploitation complète de la vidéo. Et donc ça, voilà, ça rajoute 1 heure. Si on fait tous les projets de manière complète, ça rajoute aussi beaucoup de temps. Donc j'ai toujours du mal à donner un chiffre exact. Je ne sais pas si vous, d'un point de vue éditorial, vous avez un chiffre à donner exactement pour chaque collection. Oui, c'est vrai que nous, on s'appuie sur, les données, du CECRL et voilà, en fonction des descripteurs, on a toujours une fourchette horaire, conseillée, par niveau, mais effectivement, c'est à adapter en fonction, des pays, du temps consacré à l'apprentissage par semaine et cetera. Donc, voilà. Une autre, question, sur la lecture et sur, la place des textes littéraires, quelle que soit leur forme, les contes, la bande dessinée. Quelle est la place, consacrée à la lecture et aux œuvres littéraires dans la collection? Alors là, moi, j'ai entre les mains que le Globetrotter 1, donc le niveau A1. Donc c'est vrai que bah, déjà dans l'unité que je vous ai montrée, il y avait un exemple de bande dessinée, par exemple. Si je dis pas de bêtises, on va retrouver des contes de type conte un peu africain. Il y a un conte traditionnel africain dans une unité. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Je les ai pas tous en tête de littérature comme ça. Je crois pas qu'on ait vraiment quoique si, en fait. Excusez-moi, j'ai pas en tête toutes les unités pour pouvoir vous donner des exemples concrets. Bon, en tout cas, bande dessinée, conte africain pour justement puisqu'on est dans la francophonie, ça c'est sûr. Je dirais que dans les niveaux un peu plus avancés, si je crois pas dire de bêtises, il me semble qu'il y a des extraits aussi de romans. Il y a une vidéo, alors c'est une vidéo, mais qui parle de littérature, puisqu'on a une youtubeuse ou une tiktokeuse ou book tiktokeuse, je sais plus comment on dit, je suis pas tout à fait à la page, mais qui en tout cas est sur YouTube ou sur TikTok et qui fait une critique littéraire de romans, etc. Donc voilà, la littérature a sa place, mais on ne retrouve pas forcément les textes dans la double page de leçon. Mais en tout cas, on invite régulièrement les élèves à aller découvrir par eux-mêmes des suggestions qu'on peut leur faire.
Très bien, très bien. Effectivement, la lecture, c'est important et il y a tout un tas de documents qui nous y, invitent. Puis on a aussi des lectures de français facile à côté, qui sensibilisent, à cela. Une autre question à présent, sur les évaluations. Vous avez mentionné plusieurs types, d'évaluations. Est-ce que vous pouvez faire un petit récapitulatif? Et également un point sur, l'auto-évaluation, nous demande un des auditeurs. Ouais, je vais remettre la diapo. Hop, c'est toujours plus facile, je trouve, quand on voit les choses aussi. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 types d'évaluation. Donc, il y a l'évaluation, je vais les prendre à l'envers par rapport à la fiche ici, mais l'évaluation diagnostique, qui est un peu avant de démarrer le travail dans le livre, qui va nous permettre d'établir le niveau des élèves, de voir un peu où ils en sont dans leur apprentissage, avant de démarrer l'année. Donc, enfin, disons, les premiers cours, ça va nous permettre de remettre un peu de voir, de connaître nos élèves en fait et leur niveau de français. Donc ça, c'est l'évaluation diagnostique. Donc il y en a une par vous avez changé. Bon bah, il y en a une par livre, d'accord, au début. Ensuite, il y a l'évaluation par unité qui va être à la fin de l'unité pour récapituler tout le point, enfin tous les plans, les contenus de l'unité, pardon. Et cette évaluation par unité, elle existe en 2 vitesses, évaluation normale et évaluation guidée, donc un peu plus facilité pour certains élèves. Ensuite, on a les évaluations trimestrielles, donc toutes les 2 unités. Une évaluation qui rebrasse le contenu de 2 unités. Et ensuite, il y a l'évaluation finale qui, là, couvre le contenu de tout le livre. On a rebrassé un petit peu tout pour en faire une évaluation à la fin de l'année, en fait. Voilà, je pense que ça répond à la question. Tout à fait. Une dernière, question sur, le niveau B2. Certains auditeurs ont remarqué qu'il y avait pas de niveau B2. Quoi conseiller pour des adolescents, de ce niveau un peu plus avancé? Ben, à partir du moment où on arrive en niveau B2, en fait, je pense qu'on peut déjà passer sur une collection comme Défi, par exemple, puisque les thématiques, de toute façon, du niveau B2 commencent à demander plus de maturité, de voilà, écrire des choses argumentées, etc. Donc, je pense qu'on va pouvoir aisément passer sur la collection qui est dite grands adolescents adultes, comme défi, puisque de toute façon, les élèves qui sortent de Globetrotter sont habitués à réagir, interagir, etc. Donc, ils ne vont pas forcément être perdus en arrivant sur une collection comme défi. Après, ça dépend vraiment aussi de leur maturité, mais de toute façon, enfin, si on pense aux épreuves de DELF B2, par exemple, même quand c'est des épreuves dites juniors et scolaires, on demande forcément aux élèves déjà une certaine maturité pour être capable de s'exprimer à un niveau B2. Donc, je pense que ça peut vraiment, vraiment coller. OK. Très bien. Mais écoute, on arrive à peu près, à l'heure de la fin de ce webinaire. Donc, un grand merci Amandine encore une fois pour cette présentation, très claire, très instructive de cette, nouvelle collection, Jeunes adolescents, Globetrotter. Et et donc voilà, on reste en contact avec, l'ensemble, des auditeurs. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter aux éditions Maison des Langues, à adresser également, vos questions à Amandine si vous le souhaitez. Et puis, si vous souhaitez recevoir, spécimen, papier, n'hésitez pas à nous le dire. Un code d'accès à la plateforme Espace Virtuel. Je rappelle que donc, le niveau 1 de la collection sera disponible au mois de mai sur la plateforme. Donc dès à présent, vous pouvez, réserver votre code d'accès et vous aurez accès, pendant 3 semaines de façon entièrement gratuite pour, découvrir, pouvoir, mieux analyser ce niveau et puis, on l'espère, l'adopter peut-être, pour la rentrée. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Merci Eva. Amandine. À bientôt. À très bientôt.